Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer la différence entre rhodonite et rhodochrosite. La rhodochrosite est un silicate de manganèse. Donc, elle contient bien sûr du manganèse, du fer, du zinc, du magnésium et du cobalt. Elle a des traces orange, rose, rouge. Donc, sachez que plus il y a de rouge, mieux c'est. Plus c'est rare en fait. La principale mine, c'est en Argentine, mais vous en trouvez aussi aux USA, au Mexique, en Russie, en Bulgarie, en Chine et en France, dans les Hautes-Pyrénées. La rhodonite, lui, par contre, c'est un oxyde de manganèse. C'est ce qui donne les taches noires. Donc, au niveau des couleurs, c'est sensiblement pareil, sauf que les taches noires, en fait, c'est de l'oxyde de manganèse. Donc, ça contient également, forcément, manganèse, silice, fer, magnésium, calcium. Et on le trouve essentiellement aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Brésil, en Suède, Taïwan et en France, dans les Vosges, la Haute-Garonne et l'Ariège. Alors, pour les petites anecdotes, sachez que la rhodochrosite est la pierre symbole de l'Argentine. Et après, j'ai une histoire sur la rhodonite. Figurez-vous que Alexandre II, tsar de toutes les Russies, un homme qui avait, ma foi, 16 enfants quand même, hein, à croire qu'il n'aimait pas cette pierre pour rien. Figurez-vous qu'il avait fait pour sa femme défunte, Maria Alexandrovna, un tombeau tout en rhodonite. Alors, pour la petite histoire, c'était une pierre qui faisait 49 tonnes et il a fait un tombeau qui a été retrouvé de 7 tonnes. Si c'est pas de l'amour, ça. Au niveau des propriétés, eh bien, la rhodochrosite, ça calme les ulcères de l'estomac, ça régule le sucre dans le sang, donc pensez aux diabétiques. Ça régule également les troubles du sommeil, les crises de stress. Et comme ça contient du zinc, eh bien, c'est excellent pour la peau. La rhodonite, quant à elle, est parfaite pour le trop-plein émotionnel, pour les excès de stress, pour les blessures de l'âme, mais surtout celles qui sont liées au passé. Hein. C'est la pierre des angoissés. Moi, je la recommande surtout aux ados, parce que c'est des périodes où ils sont dans je sais pas, enfin une période un petit peu critique, et ça rééquilibre. C'est aussi très très bon pour améliorer les relations de couple. Ça ouvre l'esprit pour communiquer. Voilà, je crois que je vous ai à peu près dit le principal sur la différence entre rhodonite et rhodochrosite. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, communiquez, partagez, faites-en profiter tout le monde et abonnez-vous. À très bientôt!